As-tu déjà regardé ta to-do list en te demandant est-ce un plan pour conquérir le monde ou le symptôme d'une névrose? Pourquoi ton cerveau transforme-t-il une simple course au supermarché en une opération logistique de haut vol? C'est ce sentiment constant que chaque minute perdue est une trahison de ton potentiel. Tu écoutes un podcast en vitesse de cire tout en cuisinant et tu réponds aux emails du boulot aux toilettes. Le repos, pour toi, c'est juste un intervalle d'inefficacité non planifié. Cette obsession n'est pas un défaut, c'est le symptôme d'un cerveau qui fonctionne différemment. Explorons pourquoi. Première raison, la charge cognitive. Imagine ton cerveau comme un ordinateur avec une RAM limitée. Les gens intelligents saturent souvent cette mémoire vive avec des problèmes abstraits et complexes. L'efficacité dans les tâches quotidiennes, comme la vaisselle ou la lessive, n'est qu'un moyen de fermer les processus en arrière-plan. Le but n'est pas de gagner du temps, c'est d'économiser de l'énergie mentale. Cette énergie est ensuite redirigée vers ce qui te passionne vraiment, résoudre un problème, créer, apprendre. Deuxième raison, le hacker mindset. L'esprit voit la vie comme une série de systèmes. Et pour un hacker, la plus grande satisfaction est de trouver une faille, un raccourci, une optimisation. Trouver l'algorithme parfait pour ranger tes courses n'est pas une corvée. C'est un jeu. Chaque hack du quotidien, chaque solution élégante procure un shoot de dopamine. Tu ne fais pas juste la vaisselle, tu affines un système et tu tires une immense satisfaction de ta propre intelligence. Troisième raison, plus sombre, l'angoisse existentielle. L'horloge tourne. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas régénérer. L'obsession de la productivité devient alors une fuite face à l'angoisse de la mort. Si chaque seconde est remplie d'une tâche utile, tu as l'illusion de tromper la finitude de l'existence. C'est une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur la ressource la plus implacable, le temps. Et enfin, la quatrième raison, la malédiction du potentiel. Depuis l'enfance, on te dit « tu as tellement de potentiel ». Ce n'est pas un compliment, c'est une dette. Chaque moment d'inefficacité, chaque heure de repos ressemble à un défaut de paiement sur ce crédit invisible. Tu n'as pas peur de l'échec. Tu as peur de ne pas devenir la version grandiose de toi-même que tout le monde, et surtout toi, attendait. Alors, cette quête d'efficacité est-elle une force ou une prison? Ça dépend de son moteur. Comment transformer cette obsession en un véritable atout? Voici un plan en 4 étapes. Premièrement, identifie le pourquoi. Demande-toi: est-ce que j'optimise pour libérer de l'espace pour ma créativité ou pour anesthésier mon anxiété? Est-ce un désir sain de maîtrise ou une compulsion névrotique pour tout contrôler? La prise de conscience est la première étape pour reprendre le volant. Deuxièmement, planifie délibérément l'inefficacité. Oui, sérieusement, bloque dans ton agenda un créneau pour une promenade sans but ou pour scroller les réseaux sociaux sans culpabilité. Appelle ça la défragmentation stratégique du cerveau. C'est essentiel. Le repos n'est pas l'ennemi de la performance, il en est le carburant. Troisièmement, applique la règle des 80-20 à l'efficacité elle-même. Passer une heure à planifier une tâche de 15 minutes n'est pas efficace. C'est de la procrastination déguisée. Concentre tes efforts d'optimisation sur les 20% d'activités qui génèrent 80% de tes résultats. Pour le reste, apprends la beauté du suffisamment bien. Quatrièmement, redéfinis la productivité. La productivité, ce n'est pas seulement cocher des cases, c'est aussi le repos, les liens sociaux et le jeu. Un cerveau reposé est un cerveau plus créatif et plus performant. Alors, la prochaine fois, essaie de barrer, finir le rapport de ta liste pour écrire « Appeler un ami ». En conclusion, la véritable efficacité n'est pas de faire plus de choses en une heure. C'est de concevoir une vie où tu as l'énergie et la clarté pour te concentrer sur l'essentiel. Arrête de vouloir hacker ton emploi du temps. Commence par comprendre ton propre système d'exploitation. N'optimise pas pour le plus, optimise pour le mieux.